Et voilà, nous sommes ici avec les Verseaux. C'est parti. Bonjour les Verseaux, je suis contente de vous retrouver. Après un petit mois d'absence, on se retrouve les Verseaux pour votre lecture intuitive du mois de septembre. Encore une fois, désolée pour la qualité de la lecture intuitive du mois d'août. J'étais aux îles du Cap-Vert, il y avait un peu des travaux, donc j'ai encore ce souvenir que votre lecture intuitive n'était pas tellement de qualité, mais le message, j'ai senti néanmoins que le message avait bien passé. Merci beaucoup pour votre compréhension, pour vos likes, waouh, pour vos partages et votre présence sur ma chaîne Les Verseaux. Chiffre numéro 11 pour vous, chiffre numéro 2. L'amour, l'amour est la solution à tous les problèmes de l'existence. J'ai pris pratiquement 40 ans à intégrer cette phrase et à comprendre cette phrase. Je répète, l'amour est la solution à tous les problèmes de l'existence. Je pense que le Verseau a depuis longtemps compris cette phrase. Vous allez peut-être l'appliquer. Je sens qu'ici, il y a un être cher, que ce soit, je ne sais pas qui, famille, alors parents, amis, cousins, cousines, collègues de travail, peu importe, une personne proche de vous, avec qui vous partagez quelque chose d'intense. Cette personne, j'ai l'impression que c'est un amour particulier. C'est un amour conditionnel, c'est un amour fort qui vous permet maintenant d'avoir peut-être une nouvelle vision sur l'amour ou sur la famille ou sur un projet. Oui, sur le plan professionnel, l'amour a son importance. Oui, dans le business, oui, dans les affaires, c'est important. Oui, l'amour, c'est la base de tout. Ça résout en tout cas beaucoup de problèmes. Et j'ai l'impression que du fait que vous soyez entouré d'une personne, où il y a une personne ici autour de vous qui va, peut-être pour les célibataires, rentrer dans votre vie. J'ai l'impression que on a aussi envie de vous dire que ce n'est pas parce que vous êtes seul, ce n'est pas parce que vous vivez actuellement une situation où vous êtes seul que rien n'avance. En fait, tout avance parce que vous êtes en train de vous aimer. Vous êtes en train d'apporter de l'amour dans vos projets, dans tout ce que vous faites, tout ce que vous donnez. Tout ce que vous donnez aux autres, c'est par l'amour. J'ai l'impression ici que l'amour a guéri une blessure pour certains. Quelque chose du passé. Une souffrance du passé. Allons regarder un peu plus en profondeur. Donc là, nous sommes sur un tirage général. C'est la semaine prochaine que je vais faire, donc le tirage sentimental. Je pense qu'ici, on a envie de parler de confiance en soi, d'estime de soi et d'amour. On l'a vu dans mes anciens tirages qu'on parlait beaucoup pour les Verseaux de sacrifice. Et donc là, on sent que maintenant, on va peut-être lâcher un peu ce sacrifice et se donner beaucoup d'amour. Et c'est par cet amour que vous allez réussir à construire un projet que je perçois ici. Allez, c'est parti. On y va. Beaucoup d'émotions ici. Allez, c'est parti. L'expérience de l'existence. Nous avons ici beaucoup d'expériences du fait de tout ce que vous avez vécu. Allez, on compte sur combien de temps bon, je dis des expériences sur ces 3 dernières années, mais je pense que c'est un peu plus, 3, 6 ou 9, ou peut-être 30 ans. Oui, peut-être 30 ans, oui, pour certains. 30 ans d'expérience dans une entreprise ou 3 ans d'expérience difficile ou douloureuse. Et puis maintenant, toutes ces expériences, maintenant, vous allez vivre, vous allez exister. Vous allez comprendre que oui, effectivement, il manquait peut-être un peu d'amour. Je manquais d'amour dans ce projet, j'ai manqué d'un amour. Maintenant, j'ai envie de donner. J'ai envie d'exister avec cet amour. J'ai quelque chose, j'ai un message comme ça ici pour vous. Allez, c'est parti. On va aller regarder
au niveau, on a envie de mélanger professionnel et amour. Donc, on va aller dans ce sens-là. Donc, c'est parti pour les Verseaux. Culpabilité, chance. Donc, ici, vous nous tournez le dos. Vous tournez le dos maintenant à la culpabilité. Ça suffit. Maintenant, j'ai envie de me donner toutes les chances. Oui, il y a eu ce passé. Oui, il y a eu ce manque d'amour. Oui, il y a eu du sacrifice. Oui, j'étais dans le brouillard. Oui, j'ai souffert. Et maintenant, je me donne ces chances. Maintenant, je sais. J'ai énormément appris dans ce brouillard. J'ai éclairé beaucoup de choses ici dans cette situation difficile. Je ne désire plus ressentir ce sentiment de culpabilité. Regardons la suite. Voilà, ça suffit, je ne suis pas coupable, je n'ai plus envie de ressentir ce sentiment de culpabilité. La vie a beaucoup plus à m'offrir, comme si l'univers a un cadeau à vous offrir. On continue. Il y a peut-être une culpabilité au niveau de la famille, hein, ou quelque chose qui s'est passé dans le cadre familial. Ouais, voilà, ça recommence. Attention, j'ai un ouragan qui est en train d'arriver. Je suis en vidéo, merci. Voilà. Excusez-moi. Et donc, il y a comme un changement ici. Alors, comme un vent, si je reprends l'exemple de l'ouragan, il y a une vague ici, ou un tourbillon, un changement qui va s'opérer ici, au mois de septembre. C'est-à-dire que j'ai ici cette obscurité, elle est là. Il y a quand même quelque chose ici qui est là, hein. On ne peut pas le nier. On va quand même le garder ici, mais mettons un petit peu cet espace ici dans ma lecture, afin que ce soit plus clair pour moi. Oui, il y a un passé difficile. Oui, il y a des accusations, de la culpabilité avec la famille, avec les gens, peut-être par manque d'amour. Il manque quelque chose ici. Vous avez manqué d'amour ou d'attention ou de valorisation ou de compréhension. Et là, cette fois-ci, vous avez tout transformé. Vous avez tout changé. Vous allez maintenant apporter du changement à l'intérieur de vous ici. Donc, ça veut dire quoi à l'intérieur? Déjà, cet amour qui manque ici, il va être greffé ici. J'ai du changement professionnel pour vous. J'ai du changement au niveau de votre mindset. Il y a du changement ici au niveau de votre mental. Les Verseaux ne se voilent pas la face ici. Voyez, attention à ne pas vous voiler la face, parce que vous voyez clair maintenant ici. Hein. Vous êtes stable, mon ami Verseau, hein, avec la carte de la maison. Ce mois-ci, vous êtes parfaitement stable. L'univers est ici, de votre côté. J'ai envie de vous parler de la loi de l'attraction. J'ai envie de vous parler de manifestation. La manifestation et la loi de l'attraction, tout le monde pense que c'est quelque chose de compliqué. En fait, c'est quelque chose de très simple. D'une simplicité, c'est très simple. Seulement que nous, les humains, on a un processus, on a un mental, on a des croyances, des valeurs qui nous empêchent de savoir bien utiliser la loi de l'attraction. Ici, j'ai l'impression qu'on a deux catégories de Verseaux. Alors, pas de panique, c'est pas, il y en a qui sont bien, il y en a qui sont pas bien, c'est pas ça. Nous avons des Verseaux en souffrance, hein, en souffrance familiale, des décisions à prendre, des choix ou des sacrifices ou des choses qui se sont produites dans votre famille qui font que vous êtes peut-être dans un brouillard ou un manque d'amour, un manque d'attention. Vous avez besoin d'amour. Donc j'ai l'impression ici que pour certains Verseaux, la réponse ici c'est l'amour. L'amour est la solution à tous vos problèmes. Par contre, pour les autres Verseaux qui sont dans une phase de transformation,
de changement. Hein, il y en a qui aiment bien le mot changement. Moi, comme vous me connaissez bien, vous savez que j'aime pas le mot changement. Je préfère le mot évolution, hein, parce que nous arrivons ici sur Terre dans le but de nous améliorer, de nous élever et d'évoluer. D'accord? Donc on ne change pas, on évolue. Voilà. Et donc, ici, dans cette phase de transformation, je ne sais pas à quel niveau vous êtes maintenant. Moi, je pense qu'on est peut-être en phase finale de transformation et d'évolution. Quand je dis phase finale, c'est-à-dire que, parce que la carte de l'expérience, on constate ici qu'on a des versos qui sont stables. Vous avez fait des formations, vous avez acquis ça, il y a des expériences, voilà, tout ci. Voilà, il y a des choses positives qui sont là maintenant dans votre vie. Vous pouvez, par ces énergies, ici on parle d'énergie, on n'est pas dans de l'astrologie ici, on parle d'énergie. Si vous désirez travailler avec la loi de l'attraction se travaille uniquement avec gratitude et compassion et amour. Voilà, la loi de l'attraction, ce n'est pas que de la visualisation. Hein, il y a des gens qui disent, ah, mais je vois, alors je vais me faire mon tableau, et puis je vais couper dans un journal, je vais mettre ça, et puis je vais visualiser ça tous les jours, ça va arriver. Tous les jours, voilà, je vais faire ça, comme ça, et puis je mets des photos sur mon portable, comme ça sur la page de mon portable. Non, c'est pas que la visualisation, c'est une énergie, la loi de l'attraction. Il faut une vibration, vous comprenez? C'est de la vibration. Ici, on sent qu'il y a une vibration, une souffrance, des problèmes. Ici, on ne peut pas travailler la loi de l'attraction parce qu'on a encore besoin ici d'apprentissage, on a encore besoin d'amour, besoin d'évoluer, de comprendre et de comprendre pour quelles raisons je suis dans cette famille, pour quelles raisons je souffre, pour quelles raisons je suis là-dedans. Donc, dans des processus comme ça, quand on a ce sentiment de culpabilité, on a trop de culpabilité ou autre chose, il est difficile de travailler la loi de l'attraction. Parce qu'on vibre bas. Vous comprenez? On vibre bas. Donc, on ne peut pas vibrer, on ne peut pas penser positivement, on ne peut pas travailler avec la loi de l'attraction. C'est pas qu'on ne peut pas, mais c'est plus difficile. Voilà, c'est plus difficile, il faut bien poser les mots. Et donc ici, je sens que vous êtes dans des vibrations hautes, que vous êtes dans la gratitude. La gratitude, c'est l'une des clés de la loi de l'attraction, de remercier, d'y croire, de voir. Je sais que je vais recevoir 1 million de compte bancaire, 1 million sur mon compte bancaire. Je le sais, je le sens. Et je suis dans la gratitude déjà dès maintenant. Vous voyez que, voilà, je sens que je vais recevoir, je sais que je vais recevoir ce cadeau. La loi de l'attraction, c'est aussi la communication. Comment s'exprimer, comment parler. Vous voyez, c'est... alors oui, bien évidemment, c'est la visualisation, mais c'est pas que ça, c'est la gratitude, la communication, l'intention, l'amour, voilà. Donc, je sens ici que on vous écoute pour cette stabilité, c'est-à-dire peut-être l'envie de créer, l'envie d'acheter une maison, d'acheter un appartement, d'accord? Ici, je vous invite, vous avez toutes vos chances ici. On est dans des énergies très positive. Travaillez votre ancrage aussi, ici. Hein. Travaillez votre chakra du cœur. Hein. J'ai du changement qui va s'opérer ici sur le plan professionnel. Je vous vois avec des pensées plus claires, positives. Je vous invite à ne pas regarder en bas, lever la tête ici. Hein. Vous avez voilà,
Nous maintenant, hein, cette génération d'aujourd'hui avec le portable, on regarde tout le temps par terre. Hein. Levez la tête, hein, levez la tête au ciel. Là-haut, on a de quoi vous proposer des choses ici. Donc pour moi, oui, c'est de la loi de l'attraction. La chance comme ça qui tombe, c'est... alors renseignez-vous sur la manifestation, sur la loi de l'attraction. C'est peut-être des choses qui pourraient vous intéresser. Si ce n'est pas ça, c'est un cadeau qu'on va vous offrir, une opportunité professionnelle, une opportunité où vous pouvez enfin maintenant vous stabiliser. Quand je parle de stabilité, ça veut dire soit vous mettre à votre compte, soit l'achat d'une maison, l'achat d'un appartement, vous stabiliser au niveau de votre couple, au niveau du couple. Hein, ici, on va maintenant construire quelque chose ensemble. Il va y avoir du changement. Hein, il va y avoir du changement et un changement positif. Bon, ici, pour ces verseaux ici que je perçois ici, on est dans l'amour. D'accord? On est dans l'amour de soi, on est dans la confiance en soi, on est dans ses opportunités et dans ses chances. Permettez-moi, mes amis Verseaux, de me concentrer sur cette partie-là. Permettez-moi d'aller gratter un petit peu dans cette famille, à l'intérieur ici, où certaines personnes ne peuvent pas y aller. Pourquoi? Pour quelle raison avez-vous la tête baissée? 3 fois. Ici, ici, ici. Je vous sens avec le regard et la tête en bas. Comme si c'est à cause de ma famille. Si je suis dans cette situation, c'est à cause de lui. Si je suis dans cette situation, c'est à cause de cette structure, de cette société, de ces gens. C'est à cause de l'autre. Si je souffre aujourd'hui, c'est à cause de l'autre. Faux. Vous êtes maître de votre propre vie. Vous êtes maître de votre propre vie ici. Et non, vous n'êtes pas obligé de souffrir et de vous sacrifier pour l'autre. Ici, nous avons besoin d'un travail plus intense et plus profond qui serait l'amour de soi. C'est de comprendre, je suis rentrée dans cette situation peut-être parce que j'avais les yeux fermés. En coaching, les gens n'aiment pas quand je pose ce genre de questions. Pour quelle raison on vous a fait ce mal? Pour quelle raison êtes-vous rentré dans cette situation-là? Quelle est votre responsabilité là-dedans? Ça, c'est des questions qu'on n'aime pas répondre. Déjà qu'on n'aime pas écouter, mais qu'on n'aime pas répondre. Mon ami Verseau, j'ai peut-être le fait d'avoir la main sur le visage. Je ne voulais pas voir, je n'ai pas vu. Ici, vous voyez, on ferme. Je ne veux pas voir la réalité, je ne voulais pas voir la réalité. Ou j'ai rien vu venir, j'entends ici comme j'ai rien vu venir. C'est l'amour qui m'a emmené là-dedans. C'est l'amour qui m'a fait prendre cette décision. Je vous sens ici prendre des décisions, pour ceux qui sont ici, hein, les quelques Verseaux qui se retrouvent dans des culpabilités familiales, des sacrifices, quelque chose d'intense, hein, vraiment une sorte de souffrance, mais une souffrance, je vous connais très bien les Verseaux, voilà, du coup on va pas montrer qu'on souffre, donc on va surtout pas montrer qu'on souffre, et puis on se met sur son 31, et puis on est resplendissante, resplendissant. Et en fait, on ne sait pas qu'il y a cette souffrance. C'est que vous et vous, c'est que vous et votre ange gardien, ou c'est que vous, et voilà, vous êtes que deux à savoir.
Donc, on va les gratter un peu plus. Et pour moi, ici, je sens que... vous allez nous dire stop à 2 culpabilités. Voilà. Alors, moi, je parle d'amour ici. Eux, ils parlent de plaisir. J'ai les Verseaux qui se font de plus en plus plaisir. Voilà. Qui cessent, hein, qui vont arrêter. Alors, on ne peut pas dire complètement, hein, du jour au lendemain. Je sais que ce n'est pas possible. Mais en tout cas, vous allez fortement diminuer ce sentiment de culpabilité. C'est comme si votre ange gardien, par ce message, a envie de vous dire « Donne-toi de l'amour, fais-toi plaisir et arrête cette culpabilité. Tu n'en es pas responsable. » Change d'ingrédient, mets de l'amour ici sur, remplis ici et remplis d'amour ici, au lieu de cette culpabilité. On continue avec la carte de la famille. Voilà, c'est peut-être une personne de votre famille, vous culpabilisez peut-être pour votre maman, la famille, les cousins, les cousines, vous culpabilisez peut-être de quelque chose, ou c'est vous qui culpabilisez l'autre. Voilà, en tout cas, il y a un lien ici avec une personne au sein de la famille. Peut-être une femme. J'ai une femme aussi qui peut... Une femme qui a de l'expérience et qui pourrait vous aider, vous accompagner dans cette problématique que je peux sentir ici. Pas forcément une amie. Voilà, j'ai une amie ou un coach ou un psychologue, un psychiatre, une personne qui va vous aider, qui va vous accompagner dans ce sentiment de culpabilité. Ok. On me dit ici, vous n'êtes pas seul. Il y a une femme aimante, il y a une femme exceptionnelle. Il y a une femme qui est là. Elle fait partie de votre famille, je pense, ou très proche, une amie très très proche, qui peut vous accompagner ici. On continue pour les Verseaux. Alors, on me parle du signe du Scorpion. Donc on a peut-être un ami, une femme ou un ami du signe du Scorpion qui va vous donner des opportunités tant sur le plan professionnel que personnel, d'accord? Là, vous rentrez maintenant dans un mouvement, hein, donc ça bouge. Il y a des énergies, les choses bougent très vite. Ce mois de septembre, pour les Verseaux, sera un mois de mise en place, de se donner les chances, de nous montrer ce que vous avez dans les tripes, de nous montrer votre mission de vie en fait. C'est un mois pour nous montrer ce que vous avez à nous offrir en fait. Vous êtes là pour nous offrir quelque chose, on a envie de recevoir. Hein. Vous allez nous offrir, on continue. Il y a quelque chose que vous allez mettre en place, qui est en train de fleurir. Vous comprenez, il y a un projet. Tout est en stand-by, c'est en train de bouger maintenant. Et vous êtes dedans. Vous bossez dur. Donc là, il n'y a pas de procrastination. Hein. Ça travaille, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Mouvement. Alors, il y a beaucoup de mouvements. D'accord ? Alors professionnellement, je vois que vous ne vous arrêtez pas, d'accord? Vous êtes à fond dans ce projet qui est en train de fleurir, qui va bientôt voir le jour. Ok, on continue. Quel est ce projet? Voilà, vous étiez fait pour passer, c'est votre destinée. Le pardon. Et enfin, l'espoir. Ok. Et l'échec ici. Alors, l'espoir. L'espoir ici, c'est en fonction de... C'est toujours dans cette loi de l'attraction. Vous savez, dans le mot loi de l'attraction, on entend bien qu'il y a des règles. Échec, comme quand on va jouer aux échecs, hein, il y a des règles. Hein. Et quand ces règles sont mises en place, on peut effectivement tout manifester. Donc, c'est-à-dire que
Dans ce projet, ce gros projet que vous avez en tête, ou ces idées, ces pensées, cette vision, hein, parce que vous êtes beaucoup dans la vision, les Verseaux, pour moi c'est un grand oui. D'accord? C'est un grand oui. J'ai une femme qui va vous accompagner dans ce projet. J'ai, sur le plan spirituel, comme un pardon, hein, que vous allez vous faire à vous-même. Un pardon peut-être sur une perte de temps, ou sur un pardon peut-être par rapport à ce qui s'est passé l'an dernier ou l'année dernière. Et c'est ce qui fait que là maintenant on a de l'espoir dans ce que vous allez mettre en place. Alors ce tirage n'est pas un tirage que je fais habituellement, hein. Là on a dû séparer. Bien sûr qu'il se peut qu'ici on a des sentiments de culpabilité, on doit laisser peut-être les enfants, on doit s'organiser peut-être avec la famille, mais j'ai l'impression que pour vous maintenant c'est de côté. Je vous entends dire haut et fort derrière l'écran, oui Elena, je ne culpabilise plus, ou du moins je ne veux plus culpabiliser. La culpabilité ne m'appartient plus. Je m'aime, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ma famille, j'ai confiance en l'univers et je sais que l'amour est la solution à tous les problèmes de l'existence. Oui, effectivement, je suis rentrée dans ce processus-là parce que je ne m'aimais pas assez. Oui, effectivement, ce projet a besoin d'amour. Parce que oui, professionnellement, les gens qui avancent vite et qui travaillent bien sûr, ils sont passionnés par leur travail. Hein, quand on va aller voir un peintre, ou les gens qui travaillent avec passion, avec amour, on sent que ça vient des, on sent que ça vient des tripes. Hein, vous voyez, donc c'est bien sûr que ce sont des gens à succès. Ça fait partie ici de votre réussite parce que vous allez mettre beaucoup d'amour dans ce projet. Alors moi j'ai envie de parler d'une nouvelle famille. Peut-être l'envie de créer une nouvelle famille. Parce que vous avez pardonné tout ça là. C'est comme si tout ce qui était là dans le passé ne rentrera pas là-dedans. À vous d'interpréter cet espace ici. Je ne sais pas comment vous allez interpréter cet espace, comme un pont peut-être. La solution ici serait l'amour. À vous de voir comment ce que vous allez interpréter. Mais effectivement, cela faisait peut-être partie, c'était peut-être un échec, hein, un échec, mais qui dit... Alors, dans la loi de l'attraction, les paroles sont importantes. Dans mes lectures intuitives, les mots sont importants. Ce que l'on sort de notre bouche vibre. Et je ressens ici que effectivement, la manière dont vous allez vibrer ce mois de septembre, ça va être très important. Lorsque l'on dit à haute voix, mon Dieu, j'ai eu énormément de problèmes, le mot problème, il est lourd à porter. Problème. Ça tombe, c'est lourd. Puis tu restes avec. Mais j'ai des problèmes. Là, j'ai un nouveau challenge. J'ai un challenge. C'est pas évident, mais je sais que je vais réussir. Vous voyez l'impact du mot, qu'on va employer, de cette communication, de comment et de l'amour, hein, la manière dont on s'exprime, vibre. Vous voyez, c'est ça. Donc j'ai vraiment cette impression ici que il va y avoir du chamboulement, il va y avoir du changement. C'est pas un changement qui va venir pouf comme ça au mois de septembre. Il a déjà été préparé, vous comprenez, c'est un mouvement, c'est des énergies, il y a déjà beaucoup de choses qui ont déjà été mises en place avant. Voilà ce que je ressens. Maintenant, on va regarder un petit message angélique pour les Verseaux, juste pour compléter ce tirage. Donc, c'est parti. J'aime beaucoup l'énergie
de ce tirage. Allez, une carte. 5 de Raphaël. Chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Voilà, merci beaucoup mes guides et mes anges. Je cherchais quelque chose à mettre ici dans cet espace parce qu'effectivement ce tirage va parler à tous les Verseaux. Donc on a le 5 de Gabriel qui vient ici avec son énergie verte ici et qui vient ici guérir. Chaque chose a sa raison d'être. Oui, il y avait une raison ici. Il y a eu des apprentissages ici, dans cet échec, dans cette problématique. Laissez maintenant comme un mouvement, voyez, laissez vos regrets de côté et concentrez-vous maintenant sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. On prend une autre carte, c'est très joli. On prend une autre carte. Page d'Ariel, encore. Ah mais non, moi j'ai l'impression que vous faites que de vous instruire. Chaque tirage, j'ai l'impression que je la sors tout le temps, cette carte. Page d'Ariel, digne de confiance, intelligent, instruit et équilibré. Alors, est-ce qu'il y a encore besoin de refaire encore une formation? Est-ce que vous allez, peut-être maintenant, peut-être enseigner, parce que ça fait déjà depuis 3 ans que je lis tout le temps l'enseignement, des formations. Donc peut-être que vous allez encore vous lancer dans une énième formation. Une excellente opportunité s'offre à vous, études ou formation. Il est temps de se mettre au travail. Alors soit vous allez apprendre, réapprendre, ou vous pourrez éventuellement maintenant enseigner. Et dans ces enseignements, il y a beaucoup d'expériences que j'ai ici. Voilà, donc c'est un grand oui pour une réussite d'examen, d'accord. Donc si vous avez un examen à passer au mois de septembre, c'est un grand oui. Si vous avez un permis de conduire, vous aimeriez passer votre permis de conduire au mois de septembre, ou en tout cas ces 3 prochains mois, c'est un grand oui. Si vous désirez enseigner, c'est un grand oui aussi. Former, accompagner, c'est un grand oui. Voilà les Verseaux, j'espère que cette lecture vous parle. Je n'oublierai pas cette carte pour le tirage sentimental la semaine prochaine pour les Verseaux. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail, les Verseaux, et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Comme vous le savez, l'atelier intuitif redémarre le 9 septembre. Si vous voulez un accompagnement sur 2 mois sur comment travailler votre intuition et vous sentir en confiance par rapport à vos intuitions, n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo et c'est avec un immense plaisir que je vous accompagnerai et que je vous guiderai pour travailler vos intuitions. Voilà, prenez bien soin de vous les Verseaux et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!